As-tu déjà eu l'impression que la vie te jugeait à chaque faux pas? Qu'un seul échec suffisait à effacer tous tes efforts, toutes tes intentions? Tu n'es pas seul. Et tu n'as pas à porter ce poids en silence. Aujourd'hui, on va parler de l'échec. Pas comme on te l'a appris à l'école ou dans le monde du travail, mais comme une clé, une leçon, une voie. Cette vidéo est là pour réconcilier ton esprit avec les moments sombres que tu traverses. Parce que derrière chaque chute, il y a une lumière. Il suffit juste d'apprendre à la voir. Le fardeau invisible de l'échec. Tu peux avoir l'air fort, stable, solide à l'extérieur. Mais l'échec, lui, travaille de l'intérieur. En silence. Il ne crie pas. Il s'installe. Et tu ne t'en rends pas toujours compte. L'échec a cette capacité étrange de t'envahir petit à petit. Il commence souvent par une simple remise en question. Puis il s'amplifie. Pourquoi j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que je vaux vraiment quelque chose? Et sans que tu t'en aperçoives, tu remets en doute non seulement ce que tu as fait, mais qui tu es. Ce n'est pas le fait d'avoir échoué qui te détruit. C'est tout ce que tu te racontes ensuite. Ces petites phrases assassines que tu rumines. Je suis nul. Je suis incapable. Je suis un imposteur. Et ce poison-là, tu l'avales sans t'en rendre compte. Un poison lent, mais profond. Tu vois, dans notre société, on ne nous apprend pas à échouer. On valorise la réussite, les diplômes, les trophées, les victoires. Mais on ne parle jamais de ce que l'on ressent quand tout s'effondre. On évite les sujets qui font mal, ceux qui grattent, ceux qui dérangent. Et pourtant, tout le monde échoue. Absolument tout le monde. Même ceux qui te paraissent au sommet aujourd'hui. Le problème, c'est que personne ne veut le montrer. Alors toi, tu crois que tu es le seul. Tu crois que ton échec est une anomalie, une tare. Et tu t'isoles. C'est là que l'échec devient dangereux, quand il se transforme en honte. Et la honte, elle te fait taire. Elle t'empêche de demander de l'aide. Elle te fait croire que tu dois porter ça seul. Et c'est là que beaucoup sombrent. Dans le silence. Dans la solitude. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont cru que l'échec les rendait indignes. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu ressens, cette douleur sourde, cette perte de confiance, cette fatigue morale, c'est normal. C'est humain. Tu n'es pas cassé. Tu es vivant. Et tu es en train d'apprendre quelque chose. Même si tu ne le sais pas encore. Parce que l'échec, en soi, n'est ni bon ni mauvais. C'est ce qu'on en fait qui change tout. Mais pour pouvoir en faire quelque chose, il faut d'abord oser le regarder en face. Accepter qu'on est tombé. Sans se juger. Sans se haïr. Juste observer. Accueillir. Et ce n'est pas facile. Parce qu'on nous a appris à fuir la douleur. À la camoufler. À passer à autre chose. À faire comme si de rien n'était. Mais tant que tu ne regardes pas ton échec en face, il te poursuivra. Il hantera tes pensées, tes décisions, tes relations. Tu le traîneras comme un poids invisible. Tu sais, ce genre de fardeau qui te rend irritable sans raison, qui alourdit même les bons moments. Ce poids, je l'ai porté moi aussi. Longtemps. Et je pensais que ça finirait par passer tout seul. Mais non. Ce n'est que le jour où j'ai accepté de dire « oui, j'ai échoué ». Et alors que j'ai commencé à me sentir libre. Et tu peux toi aussi faire ce choix. Pas à pas. Commence par parler. À toi-même. À un ami. À un carnet. Peu importe. Mais fais sortir l'échec de ta tête. Donne-lui une forme. Un espace. Un mot. Tu verras, il deviendra moins menaçant. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses de voir. Alors regarde. Affronte. Pas pour te faire mal, mais pour te libérer. Et tu verras. À partir du moment où tu cesses de résister à l'échec, il perd de sa puissance. C'est un peu comme l'ombre dans une pièce. Elle te fait peur tant que tu ne rallumes pas la lumière. Alors oui, ça fait mal. Oui, tu vas douter. Mais ce n'est pas une fin. C'est une étape. Et peut-être même le début de quelque chose de plus grand. Et si l'échec était un message? Et si ce que tu appelles un échec était en fait un message? Un signal, un rappel, un redresseur de trajectoire. L'échec n'arrive jamais par hasard.
Il n'est pas là pour te punir, ni pour te détruire. Il est là pour te dire quelque chose. Quelque chose que, parfois, tu refuses d'écouter depuis longtemps. Mais on vit dans un monde où il faut aller vite. Faire plus, produire plus, avancer. Alors on ignore les signaux. On ne prend pas le temps d'écouter ce que la vie veut nous dire. Et parfois, il faut une claque, un mur, un échec brutal, pour enfin ralentir et entendre. Tu sais, l'échec agit un peu comme un miroir. Il te renvoie une image de toi que tu n'avais pas envie de voir. Peut-être une zone d'ombre, un blocage, une peur, ou même une incohérence entre ce que tu fais et ce que tu es vraiment. Et c'est dur, parce qu'il est plus simple de se dire « j'ai raté, je suis nul », que de se demander « qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre ?» Mais si tu oses te poser cette question, alors tu entres dans un nouveau niveau de conscience. Tu n'es plus une victime de l'échec. Tu en deviens l'élève. Et ça change tout. Prenons un exemple simple. Tu rates un entretien, un projet, une relation. Première réaction, déception, frustration, colère peut-être. Mais si tu regardes bien, peut-être que cette relation ne te correspondait pas. Peut-être que ce projet n'était pas aligné avec tes vraies valeurs. Peut-être que cette entreprise n'était pas faite pour toi. Et que tu essayais, malgré tout, de forcer une porte qui n'était pas la tienne. Ce n'est pas un hasard si certaines choses ne fonctionnent pas. Et souvent, l'échec t'épargne quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Il t'éloigne d'un chemin qui n'était pas le tien. Et te pousse à regarder ailleurs. Mais attention, pour entendre ce message, il faut se taire un moment. Faire le silence à l'intérieur. Éteindre le bruit du jugement. Le bruit des « il faut », des « je devrais », des « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ». Et juste écouter. Écouter ce que l'échec dit de toi. Pas dans l'instant, parfois c'est trop tôt. Mais avec le recul, avec le temps, tu verras. Chaque échec a une voix. Une voix qui dit « tu t'es oublié ». Tu as trop donné. Tu étais sur un chemin qui ne te nourrissait plus. Ou parfois même, tu n'étais pas encore prêt. Et ce n'est pas grave. Et là, tu commences à comprendre. Tu commences à intégrer une vérité essentielle. L'échec n'est pas un point final. C'est une ponctuation, une virgule dans ta phrase de vie. Un moment pour respirer, reformuler, recommencer. Et parfois, ce message que l'échec t'envoie est une invitation à t'aligner, à écouter enfin cette voix intérieure que tu as mise en sourdine. Celle qui te dit depuis longtemps, ce n'est pas ta voix. Ce n'est pas ta vérité. Mais tu ne l'écoutais pas. Tu avais peur. Et c'est normal. On a tous peur de changer de direction. Mais l'échec Y oblige parfois. Il te force à te redéfinir, à revenir à l'essentiel. Et ce retour-là, même s'il pique, est souvent salvateur. Mais attention, comprendre le message de l'échec ne veut pas dire le glorifier. Tu as le droit d'en souffrir. Tu as le droit de pleurer, de douter, d'avoir mal. Ce n'est pas parce que c'est une leçon que c'est moins douloureux. C'est justement parce que ça fait mal, que ça t'enseigne autant. Et plus tu accueilles cette douleur, sans te juger, plus tu pourras entendre clairement ce que ton âme essaie de te dire. Parce qu'au fond, l'échec est une conversation. Une conversation entre toi et toi-même. Entre ce que tu es et ce que tu veux devenir. Alors au lieu de dire « j'ai raté », essaie de dire « j'ai reçu un message ». Il est peut-être encore flou, mais je vais l'écouter. Et tu verras. Un jour, ce qui te semble être un effondrement s'avérera être un redémarrage, un réalignement, un retour vers toi. L'origine de la souffrance. L'échec en lui-même n'est qu'un événement, un fait, une réalité brute. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas l'échec. C'est l'interprétation qu'on en fait. Et très souvent, on fait de l'échec quelque chose de personnel. Quand tu dis « j'ai échoué », ce n'est pas neutre. Tu ne parles pas d'un fait extérieur. Tu parles de toi, de ton identité. Tu laisses l'échec définir ta valeur. Et c'est là que la souffrance s'installe. Pas parce que tu as raté quelque chose, mais parce que tu en conclus que tu es quelqu'un qui rate. Et ces mots, cette nuance, font toute la différence.
L'échec devient une blessure quand tu le colles à ton identité. Tu n'as pas seulement perdu un emploi, une opportunité, une relation. Tu crois que tu n'étais pas à la hauteur, que tu ne mérites pas. Et ça, c'est un raccourci mental destructeur. C'est lui qui t'abîme, pas l'événement lui-même. Tu sais, on a tous une petite voix intérieure, parfois douce, parfois violente. Et en période d'échec, cette voix peut devenir cruelle. Elle t'accuse, elle te juge, elle ressasse les moindres détails de ce que tu as mal fait. Et elle transforme un moment de vie en définition de ta personne. Mais tu n'es pas ce que tu vis, tu n'es pas ce que tu perds, tu n'es pas ce que tu traverses. Tu es celui ou celle qui traverse. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Quand on commence à croire que notre valeur dépend de notre performance, on vit sous tension constante. Chaque tentative devient un examen. Chaque projet une mise en danger. Parce qu'en cas d'échec, ce n'est pas juste un revers, c'est une condamnation. Et tu vois, cette manière de penser vient de loin. De l'école, de la société, parfois de la famille. On nous a appris à être aimés pour ce qu'on fait, pas pour ce qu'on est. Alors quand on ne fait pas bien, on croit qu'on ne mérite plus rien. Mais tu mérites toujours. Même quand tu tombes. Même quand tu rates. Même quand tu n'y arrives pas. Tu mérites d'être respecté, soutenu, aimé. Pas pour ce que tu accomplis, mais pour ce que tu es profondément. Et si tu veux commencer à guérir ton rapport à l'échec, il faut commencer par séparer ce que tu vis de ce que tu es. Tu peux dire « J'ai échoué dans ce projet ». Mais ne dis plus jamais « Je suis un échec ». Parce que c'est faux et dangereux. Tu n'es pas ton résultat. Tu es un être en chemin, qui apprend, qui grandit. Et l'échec n'est qu'un chapitre. Jamais une définition. Et ce chapitre, il ne t'écrase pas. Il t'invite à te redécouvrir, à te détacher de cette idée que ta valeur dépend de ta réussite, et à faire la paix avec cette version de toi qui trébuche, parce qu'elle aussi fait partie de ton histoire. Identifier les responsabilités sans se juger. Quand on vit un échec, on cherche souvent un coupable. Et très souvent, on se pointe du doigt soi-même. J'aurais dû faire mieux. Je le savais. Tout est de ma faute. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas toujours aussi simple. Et que tu ne peux pas guérir de quelque chose si tu ne sais pas où commence et où s'arrête ta responsabilité. Se remettre en question, c'est sain. Se flageller, non. Alors prenons un instant pour faire une pause. Et posons cette question essentielle. Qu'est-ce qui dépendait vraiment de toi? Et qu'est-ce qui ne t'appartenait pas du tout? Parfois, oui, l'échec vient d'un manque d'effort, d'une erreur de jugement, d'un mauvais choix. Et il est important de l'admettre avec honnêteté. Mais sans haine, sans honte, juste avec lucidité. J'ai fait de mon mieux avec ce que je savais à ce moment-là. Cette phrase est puissante. Elle te libère, parce qu'elle te permet de grandir sans t'écraser. Mais parfois, l'échec n'est pas de ton fait. Tu peux avoir été freiné par des circonstances extérieures, un environnement toxique, un encadrement injuste, des obstacles imprévus, ou tout simplement, la vie qui n'a pas déroulé le tapis rouge comme tu l'espérais. Et là, ce n'est pas une excuse. C'est un constat réaliste. Tout ne dépend pas de toi. Et tu as le droit de reconnaître ça. Car si tu t'accuses à tort, tu te bloques. Tu étouffes. Alors qu'en reconnaissant ce qui t'a dépassé, tu reprends ton souffle. Mais ce qui est encore plus subtil, c'est qu'un même échec peut avoir plusieurs causes mêlées. Un peu de toi, un peu des autres, un peu du contexte. Et c'est là que le travail intérieur devient profond, car il te demande de distinguer sans accuser, de regarder sans t'écraser. Ce n'est pas facile, car notre ego cherche toujours à simplifier. Soit tout est de ta faute, soit rien ne l'est. Mais la vérité, c'est que tu n'es jamais 100% responsable, ni 100% innocent. Et ce juste milieu, c'est là qu'il faut apprendre à vivre. À reconnaître ta part, sans t'y noyer. À reconnaître ce qui ne t'appartient pas, sans le nier. Tu peux dire « Oui, j'ai mal géré cette partie-là. » Mais aussi « Ce contexte était injuste, je n'étais pas soutenu. » Les deux peuvent coexister et ne s'annulent pas.
Et plus tu développes cette capacité à nuancer, plus tu t'éloignes de la culpabilité inutile, et plus tu te rapproches d'une forme de paix intérieure. Parce que tu commences à comprendre que l'échec n'est pas un procès. C'est un terrain d'analyse, d'évolution, et que même quand tu as fait des erreurs, tu peux te regarder avec bienveillance. Tu es en chemin, pas en jugement. Tu es en apprentissage, pas en condamnation. Et c'est ça, la vraie maturité spirituelle. Être capable de dire « Je suis responsable de certaines choses, mais je ne vais pas me punir. Je vais apprendre et avancer. » L'échec cumulé. Un échec, ça blesse. 2 échecs, ça perturbe. Mais une série d'échecs peut te plonger dans une spirale. Un tourbillon silencieux qui aspire ton énergie, ta confiance, ton espoir. C'est insidieux. Tu rates une fois, tu te dis « ça arrive ». Tu rates 2 fois, tu te dis « je dois faire mieux ». Mais au bout de la 5e, de la 10e chute, tu ne dis plus rien. Tu t'éteins. Et c'est là que le vrai danger commence. Pas dans l'échec ponctuel, mais dans l'échec répété, non digéré, non exprimé. Quand les échecs s'accumulent sans compréhension, sans compassion, ton esprit commence à enregistrer un message toxique. Je suis condamné à rater. Et ce conditionnement mental peut devenir une prison. Une prophétie autoréalisatrice. Parce que plus tu crois que tu vas échouer, plus tu abordes les choses avec crainte, crispation, doute. Et plus tu te sabotes. Sans le vouloir. Sans même t'en rendre compte. Et c'est dans ces moments que la solitude devient pesante. Tu n'oses plus parler de tes tentatives. Tu caches tes envies. Tu fais semblant d'aller bien. Mais à l'intérieur, tu es fatigué, émotionnellement vidé. Tu n'as plus envie d'essayer. Tu te dis « à quoi bon ?» Ce « à quoi bon » est le signal d'alarme. Ce n'est pas une faiblesse. C'est ton âme qui dit « je n'en peux plus ». Et il faut l'écouter. Pas pour abandonner, mais pour recharger, revoir, revenir autrement. Parce que l'échec cumulé n'est pas un signe que tu es incapable. C'est souvent un signe que tu es épuisé. Et l'épuisement brouille tout, ta vision, ton intuition, ta foi. Alors si tu te reconnais là-dedans, fais une pause. Pas pour fuir, mais pour reprendre des forces. Parce que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit tout de suite. Tu as besoin de te réparer, doucement. Et pour ça, il faut traiter l'accumulation. Pas en refaisant une montagne des erreurs passées, mais en les regardant avec un œil neuf. Que m'ont appris ces expériences? Dans quoi me suis-je perdu? Qu'est-ce que j'ai ignoré de moi-même? Car parfois, l'accumulation vient du fait qu'on force un chemin qui n'est pas le nôtre. On insiste, on persiste. Pas parfois, mais par peur de tout remettre en question. Et c'est là que le vrai courage se joue. Non pas dans le fait de continuer aveuglément, mais dans le fait de changer d'angle, de stratégie, de rythme. Et surtout, de changer de regard sur soi-même. Tu peux recommencer à zéro, sans repartir de zéro. Chaque échec contient un morceau d'expérience. Un apprentissage que tu peux emporter avec toi. Et ce bagage, même s'il est lourd, te rend plus lucide, plus conscient. Parce que tu n'es pas la somme de tes défaites. Tu es la force qui reste après chaque chute. Et cette force, elle ne se mesure pas en résultat. Elle se mesure en capacité à te relever avec plus de clarté. Alors oui, les échecs répétés, ça fait mal. Mais ils ne t'enlèvent pas ta lumière. Ils la poussent juste à changer d'endroit. Là où tu pourras briller autrement. Transformer l'échec en levier spirituel de croissance. Il y a un moment où l'échec ne t'écrase plus. Il t'élève. Pas tout de suite. Pas sans douleur. Mais il arrive un point dans ton parcours où tu regardes en arrière. Et tu comprends que ces chutes t'ont rapproché de toi. L'échec, c'est la friction entre ce que tu crois être et ce que tu es vraiment en train de devenir. Et quand tu le regardes avec des yeux spirituels, il devient plus qu'un accident de parcours. Il devient une initiation, un passage obligé pour sortir du mental, du contrôle, et entrer dans l'espace du vrai lâcher-prise. Parce que tant que tout va bien, tu crois que tu maîtrises, tu crois que tu contrôles. Mais l'échec, lui, casse cette illusion.
Il t'oblige à te confronter à l'impermanence, à l'humilité, au non-savoir. Et c'est là que commence la vraie croissance. La spiritualité, ce n'est pas fuir la difficulté, c'est la traverser avec conscience. Et l'échec, c'est l'un des plus puissants portails de transformation. Il détruit ce qui était fragile, ce qui était faux. Et il te pousse à rebâtir avec du vrai, du profond, du solide. Tu n'évolues pas quand tout est facile. Tu évolues quand la vie te bouscule. Quand tu perds tes repères. Quand tu es forcé de regarder en toi. De faire silence. D'écouter enfin ce qui compte vraiment. Et parfois, tu crois que tu échoues. Alors qu'en réalité, tu es en train d'être redirigé. Pas vers ce que tu veux, mais vers ce que tu es appelé à devenir. Ce n'est pas confortable, mais c'est sacré. Et si tu oses entrer dans cette dimension-là, alors l'échec devient ton allié. Il t'apprend la patience, la foi, la confiance en l'invisible. Il t'apprend à t'aimer même quand tu n'es pas au top. Il t'apprend à continuer, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Juste pour ton âme. Et cette transformation ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle change tout. Tu n'es plus dans la peur de tomber. Tu es dans la conscience que chaque chute est une étape vers ta révélation. Et ça, c'est un tournant profond. C'est ce moment où tu ne vis plus pour prouver, mais pour expérimenter, pour incarner. Tu n'as plus besoin que les autres valident ton chemin. Tu ressens en toi une paix différente. Celle qui naît quand tu sais que même l'échec t'amène exactement là où tu dois être. Tu passes de la résistance à l'acceptation, et de l'acceptation à la transcendance. Tu ne subis plus, tu choisis d'apprendre. Et cette posture intérieure transforme ta vibration. Ton énergie change, ton regard s'adoucit, et la vie, naturellement, te répond autrement. Alors si tu traverses un échec aujourd'hui, pose-toi cette question. Et si c'était le début de mon éveil? Et regarde ce qui se passe en toi quand tu ne fuis plus la douleur, mais que tu la transformes en lumière. Le pouvoir du temps. On veut des réponses tout de suite. On veut savoir pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça fait mal, pourquoi on a échoué. Mais parfois, la vie ne répond pas tout de suite. Et c'est normal. Certaines leçons ne se comprennent qu'après coup. Des semaines, des mois, parfois même des années plus tard. Et c'est frustrant, parce que tu veux donner du sens à ta douleur. Tu veux comprendre ce que tu dois apprendre pour avancer. Mais la vie ne travaille pas toujours à ton rythme. Elle ne te donne pas toutes les réponses en temps réel. Et c'est là que le pouvoir du temps entre en jeu. Le temps, ce n'est pas seulement ce qui fait passer la douleur. C'est ce qui organise la compréhension. Ce qui t'aide à faire des connexions que tu ne pouvais pas faire avant. Parce que tu n'étais pas prêt. Parce que ton cœur était trop fermé. Ou simplement, parce que tu avais besoin de traverser d'autres étapes avant de voir clair. Le temps est un enseignant silencieux. Il travaille dans l'ombre. Il ne te crie rien. Mais il transforme tout. Ce que tu crois être un blocage aujourd'hui peut devenir une révélation demain. Et parfois, les plus belles compréhensions naissent quand tu as cessé de les chercher. Et ce n'est pas grave. Tu n'as pas raté ta leçon. Tu es juste en train de la vivre. Et parfois, vivre précède comprendre. Ce que tu ne saisis pas aujourd'hui, tu l'intégreras demain. Ce qui te semble flou maintenant deviendra évident avec le recul. Mais en attendant, fais confiance. Fais confiance que tout ce que tu vis construit quelque chose. Même si tu ne sais pas encore quoi. La patience n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de foi. Foi en toi. Foi en la vie. Foi en le fait que rien n'est inutile. Que rien n'est perdu. Alors respire. Avance. Et laisse le temps faire son travail. Un jour, tu regarderas en arrière. Et tu comprendras pourquoi ça devait arriver comme ça. Tu sais maintenant que l'échec n'est pas ton ennemi. C'est un enseignant, un révélateur, un accélérateur de conscience. Tu as le droit de tomber. Tu as le droit de ne pas comprendre tout de suite. Mais ce que tu ne dois jamais oublier, c'est que tu as toujours le choix de te relever, différemment. Alors, si ce message t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces mots, offre-toi ce cadeau. Abonne-toi, laisse un like, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Parce que plus on est nombreux à parler vrai, à se libérer,
plus on fait de cette humanité un espace plus doux. Et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas ton échec. Tu es ce que tu fais après.